Shalom, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore en face de vous, peuple de Dieu, pour porter la pensée du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Et tu vas demander au Seigneur de parler à ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir communiquer cette pensée-là à ton âme, de poser à ton vécu. Seigneur, nous voulons te bénir. Je veux te rendre toute la gloire pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Je prie qu'à travers cette pensée que tu nous as communiquée, tu puisses installer ton règne dans les vies. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 35, le verset 16 à 18. Prends ta Bible, tu me suis. Nous allons écouter la lecture. Il partit de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Alors, ce matin, je veux traiter du thème vaincre la mort précoce. Vaincre la mort précoce. Alors, qu'est-ce que la mort précoce? Parce qu'il nous faut maîtriser ce thème, nous familiariser avec ce thème, parce que nous allons tout au long de ce message véritablement l'expliquer. La mort précoce est une interruption brusque d'une destinée par des entités démoniaques sans que cette destinée ne puisse atteindre le rêve de Dieu. En d'autres termes, la mort précoce, c'est le fait qu'une entité s'appuie sur des antécédents de sorte à pouvoir abréger de façon brusque une destinée, sans que cette destinée ne puisse percevoir l'étendue du plan que l'Éternel a arrêté pour elle. Il y a des amalgames que nous allons essayer de corriger. En général, quand nous parlons de mort précoce, pour certains, il est juste question, et cela est en relation avec l'âge. Je tiens à vous dire que c'est une fausse conception de la mort précoce. La mort précoce n'est point quantifiable ou qualifiable de par l'âge. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelqu'un peut mourir jeune, mais cette mort ne peut être pas considérée comme une mort précoce dans la mesure où cette personne a embrassé le plan de Dieu pour elle, où cette personne a atteint la destinée que Dieu a arrêtée pour sa vie. Si donc nous assimilons la mort précoce à l'âge, nous pourrons dire que notre maître Jésus, qui est décédé à 33 ans, est mort précocement, mais non. Il avait juste fini ce pourquoi Dieu l'avait mandaté. Donc on ne parle pas de mort précoce. Il y a mort précoce lorsque nous n'arrivons pas au terme du plan que Dieu a arrêté pour notre destinée. Ça veut dire qu'à 12 ans, vous pouvez mourir, mais si Dieu estime que vous avez fini le mandat pour lequel il vous a installé, on ne parle pas de mort précoce. Et la mort précoce, aujourd'hui, influence des familles, influence des destinées. Et c'est terrible de voir ce qui se passe. Des jeunes qui, ayant tout potentiel, ayant même des promesses de Dieu sur leur vie, n'arrivent pas à atteindre réellement la destinée que Dieu a prévue pour eux. Un célèbre prédicateur pouvait dire que le cimetière est l'endroit le plus riche. Pourquoi? Simplement parce qu'au cimetière, vous verrez des rêves qui ne se sont jamais accomplis. Au cimetière, vous verrez des entreprises qui n'ont jamais vu le jour. Au cimetière, vous verrez des hommes de Dieu puissamment loin, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'exercer le ministère. La simple raison est due au fait
que ces personnes sont mortes précocement. À la fin de ce message, je veux te rassurer d'une chose. La mort précoce ne sera pas ton partage. La mort précoce s'éloignera de ta famille. Et je veux m'appuyer sur l'autorité qui m'a été conférée pour maudire, pour détruire tout projet de mort précoce contre ta vie, contre ta destinée. Nous allons nous arrêter tant soit peu sur le thème de mort. Vous savez, la mort est procédurière. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la mort suit une procédure. Et quelle est la procédure de la mort? La première étape par laquelle la mort va commencer, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Toute mort débute par une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est le fait que la personne n'ait plus de vie avec une divinité, ne soit plus en contact avec Dieu. Je veux parler de Jésus, je veux parler de Dieu. La mort spirituelle, le fait que la personne n'arrive plus à prier, elle n'arrive plus à avoir les réflexes spirituels qui meublaient sa vie dans le passé. Si vous êtes à ce niveau, faites attention, parce que vous êtes en train de connaître la première étape de la mort précoce. Mais au-delà même de cette mort spirituelle va aussi engendrer ce qu'on appelle la mort de la conscience. La mort de la conscience, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus de conscience. La conscience spirituelle, la conscience des choses de Dieu. Vous allez voir que quand la mort spirituelle gagne votre vie, automatiquement vous pouvez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous allez vous retrouver en train de pécher sans que cela ne puisse vous ébranler. Vous allez vous retrouver dans la fornication, dans certaines choses, sans que votre esprit ne soit dérangé. En réalité, vous avez franchi un cap. Et c'est ce qu'on appelle la mort de la conscience. Parce que l'Esprit de Dieu n'arrive plus à vous convaincre de péché et de jugement. Et tout ce que vous aviez eu du mal à faire dans le passé, vous pouvez le faire sans que cela ne vous gêne. Bien-aimés, quand vous êtes à ce niveau, faites attention. Troisième forme de mort, c'est la mort physique. La mort de la conscience entraîne toujours la mort physique. Ça veut dire que votre souffle de vie vous est arraché. Et juste après la mort physique, il y a ce qu'on appelle la mort éternelle. La mort éternelle pour celui qui n'a pas rencontré Christ. La mort éternelle pour celui qui, après la mort, n'aura pas eu une vie alignée au standard de la Bible. Bien aimé, voilà comment la mort fonctionne. Voilà les procédures que la mort utilise contre la vie de l'enfant de Dieu. Qu'en est-il de la mort précoce? Vous conviendrez avec moi que le passage que nous venons de lire parle de la vie de Rachel. Rachel qui est la fille de Laban. La Bible dit que Rachel est celle-là que Jacob a aimée. Et Jacob, ayant travaillé 14 ans pour avoir Rachel, décide de prendre son indépendance, décide de pouvoir entrer sur la terre de son père, se réconcilier avec Jésus. Mais en partant, la Bible déclare que Rachel, qui était la femme qu'il aimait, peut-être par souci d'insécurité, va prendre les téraphines de son père. Vous allez voir cela dans le livre de Genèse, le chapitre 31. Elle va prendre les téraphines de son père. Les téraphines, c'était des dieux de la famille qui permettaient de protéger la famille, qui permettaient de veiller sur la famille. Donc on se dit que si Rachel a pris ces dieux, c'est que Rachel se sentait en insécurité. La Bible dit qu'elle va prendre les dieux et qu'elle va cacher les dieux. Au chapitre 31, la Bible nous dit que lorsque Laban va les poursuivre, Laban va dire, mais tu vas avec mes filles, mais pourquoi as-tu pris mes dieux? Et là, Jacob va lancer une parole. Jacob va dire, personne n'a pris tes dieux. Nous pourrons voir cela, Genèse 31, 32, pour que le peuple puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être mes filles. Mais persiste, celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés.
Il dit, mais périsse, c'est-à-dire que meurt celui auprès duquel tu verras tes dieux. Jacob ne savait pas que Rachel avait volé les téraphimes de la famille. Alléluia. Et la Bible nous dit, la parole qu'a libéré Jacob, cette parole-là va avoir un effet dans le temps. Quelque temps plus tard, pendant que Rachel était en train d'accoucher, pendant que Rachel était en travail, lorsque l'enfant sort, la sage-femme va rassurer Rachel pour lui dire, ne crains pas, car tu as encore fait un garçon. À entendre cette parole, ne crains pas, on aurait pu se dire que tout s'est bien passé, qu'il n'y avait pas de complications au niveau de l'accouchement. Mais subitement, on nous annonce la mort de Rachel. Rachel, qui est celle que Jacob aimait. Mais en réalité, cette mort est la conséquence d'une parole qui a été relâchée dans le livre de Genèse, le chapitre 31, qui dit que périsse celui auprès duquel tu retrouveras tes dieux. Rachel, certainement, n'a pas accompli toute la destinée parce qu'en tant que femme aimée, elle est celle-là même qui devait rester longtemps auprès de son époux. Rachel a été victime d'une mort précoce. Alléluia. Vous devez comprendre que la mort précoce est toujours en partenariat, en complicité avec ce qu'on appelle des réclamations. Qu'est-ce qu'une réclamation? Une réclamation, c'est une parole d'une entité, ou si vous voulez, intégrée, que l'ennemi arrête sur la vie d'une personne. La réclamation, c'est une forme de malédiction, une parole de malédiction qui plane sur la vie du concerné comme l'épée de Damoclès. Elle va attendre toujours le moment opportun pour pouvoir imposer son verdict dans la vie de cette personne. C'est pour cela que vous allez voir que des personnes, tout va bien chez elles, et du jour au lendemain, vous entendez qu'elles ne sont plus. En réalité, l'épée de Damoclès, la malédiction sur leur vie, a fini par avoir une raison de pouvoir s'imposer dans leur vie. Et la malédiction précoce ou la mort précoce peut être à deux niveaux. Elle peut être personnelle. C'est-à-dire qu'une personne a eu à commettre un acte, parce que rassurez-vous, la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point de vie. Une malédiction a été prononcée sur la vie de cette dernière, et la dernière voit que sa vie commence à connaître des problèmes, et elle finit par mourir. Mais la mort précoce peut être aussi communautaire. Vous verrez dans certaines familles, par exemple, chaque mois de l'année, il y a quelqu'un qui doit mourir. Ou peut-être, il y a des morts qu'on ne comprend pas, des morts injustifiées. En réalité, la famille est sous l'oppression d'une mort précoce. Je veux prier pour toi qui m'entends. Si une mort précoce communautaire menaçait ta famille, ou si même une mort précoce menaçait ta vie, je veux m'appuyer sur l'autorité du Seigneur pour enrayer toutes ces formes de mort de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avions vu comment fonctionne la mort précoce. Nous avions vu comment agit la mort précoce. Nous allons maintenant voir comment se libérer de la mort précoce. Alléluia. Parce que c'est là l'objet de notre enseignement. Comment se libérer de la mort précoce? Le premier point pour se libérer de la mort précoce, bien aimé, c'est de se placer sous une autorité plus forte que l'autorité qui a libéré la malédiction. Se placer sous une autorité plus forte que l'autorité qui a libéré la malédiction. Nous allons prendre Colossiens 2, le verset 14. Nous allons écouter attentivement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce passage est tellement merveilleux. Vous savez, pour pouvoir échapper à la mort précoce, on peut se référer à un terme juridique qui est nommé l'abrogation. Les juristes savent de quoi je parle. L'abrogation est la capacité que l'individu détient à pouvoir annuler une loi. Mais il y a deux contextes dans lesquels cela est possible. Le premier contexte, c'est que
celui qui a pris le décret est la même personne qui doit annuler ce décret. Mais rassurez-vous, le diable qui a pris le décret contre ta vie ne se repentira jamais et ne viendra jamais annuler ce décret. Ce n'est pas possible. La deuxième possibilité pour qu'il y ait abrogation, il faut qu'une autorité supérieure à l'autorité qui a pris le décret puisse venir annuler la loi. Et l'autorité supérieure au diable, aux démons, aux entités, qui est capable d'enrayer la mort précoce sur ta vie n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux t'encourager à donner ta vie à Jésus, toi qui m'entends. Toi qui as l'impression d'être victime d'une oppression de la part de la mort. Toi qui as l'impression d'être victime d'une oppression ténébreuse, quelle que soit l'oppression, Jésus a la capacité de te délivrer. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Or, dans ta famille, il y avait certainement un acte qui écrivait malédiction, chômage. Christ l'a effacé et a changé cet acte. S'il y avait un acte qui disait mort précoce, Christ l'a effacé et a changé cet acte. Christ vient pour changer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Alléluia. Et vous devez accepter Christ, parce que Christ est représentatif du serpent d'airain. La Bible déclare que le peuple d'Israël a été confronté à une mort précoce. Un serpent, à cause de la désobéissance, a commencé à tuer, un serpent venimeux. La solution pour avoir la vie, c'était laquelle? C'était simplement de lever les regards vers le serpent d'airain. Dieu te demande un tout petit effort dans la situation que tu traverses. Et la force de lever les regards avec Christ qui est élevé pour lui dire, je veux compter sur toi. Lever les regards, c'est dire que je veux compter sur toi. Lever les regards, c'est dire que je ne dépends de toi, que ma vie t'appartient. Bien-aimé, Christ nous protège. Regardez, comment se manifeste la protection de Christ. Il y avait une mort précoce qui guettait la vie de Jésus lui-même. La Bible déclare que dans son enfance, pendant qu'il était petit, à moins de 2 ans, Hérode décide d'aller tuer tout le monde. Hérode devait le tuer. Mais la Bible déclare que l'ange avertit afin qu'il puisse quitter la montagne. La Bible dit même que Moïse devait connaître une mort précoce. Écoutez, mais la grâce de Dieu dans la vie de Moïse a empêché Moïse de connaître la mort précoce. Parce que Dieu a veillé sur lui. Tant que votre vie est cachée dans le sang de Christ, tant que votre vie est véritablement racinée en Christ, oh, je tiens à te rassurer qu'aucune mort précoce n'aura raison de toi. Je tiens à te rassurer que la mort précoce ne sera pas ton partage. Christ a la capacité d'enrayer la mort précoce. Il a vaincu la mort à tous les niveaux. Seul celui qui a vaincu la mort peut te protéger de la mort. La Bible dit à la croix, il a vaincu la mort. La Bible dit même dans le séjour des morts, il a vaincu la mort. Écoutez, j'aime ce passage. Pour nous qui sommes fans de football, de Ligue des Champions, vous savez, quand vous gagnez à domicile, quand vous gagnez chez votre adversaire, la victoire compte 2 points. Quand vous marquez un but à l'extérieur, ça compte 2 points. Ça dit, Jésus est allé jusqu'à vaincre Satan, même dans la tombe, même dans les ténèbres, pour montrer toute sa puissance. Je tiens à te dire que les amulettes ne te protégeront pas. Parce que l'amulette n'a jamais vécu la mort. Je tiens à te dire que les fétiches, les déviens, les charlatans ne seront te protégés car jamais ils n'ont vaincu la mort. Seul celui qui a vaincu la mort est capable de te protéger de la mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième point, c'est que nous devons craindre Dieu. Craindre Dieu. Dis à quelqu'un la crainte de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Il dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui sont désobéissants? Non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui sont rebelles? Non. L'ange ne campe qu'autour de ceux qui le craignent. Bien-aimés, la crainte que nous manifestons à l'égard de Dieu nous permet de bénéficier de la protection de Dieu. Tu as besoin d'une protection de Dieu, crains le Seigneur. La crainte à l'égard de Dieu n'est pas de la peur. La crainte à l'égard de Dieu, c'est une disposition du cœur à adorer Dieu, à
conformer sa vie au standard de Dieu, même quand Dieu soit absent, même quand Dieu soit présent. Voilà ce que c'est que la crainte. Alléluia. Nous allons aussi prendre un autre passage. Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Oh, bien-aimé, je veux t'encourager. Si tu es méchant, le méchant, c'est celui qui vit une vie désordonnée, celui qui vit une vie de péché. Si tu es méchant, arrête. Parce que cette vie peut abréger ta vie. Parce que la vie que tu as peut créer et donner un feu vert à la mort précoce dans ta vie. Il dit, les jours des justes sont prolongés. Tu veux vivre longtemps, bien-aimé, sois juste au devant de Dieu. Conforme ta vie au standard de la parole. Marche comme Dieu veut. Nous allons aussi prendre Ésaïe 43, le verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Car tu as du prix à mes yeux. Vous savez ce que l'Éternel dit? Il dit pour ton salut, pour que tu sois en vie. Je donne l'Égypte et le sabbat en rançon. Parce que tu as du prix à mes yeux. Écoutez, Dieu nous protège parce que nous avons du prix à ses yeux. Je suis en train de te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et tant que tu resteras dans la crainte de l'Éternel, tant que ta vie se conformera au standard de la parole, tant que tu accepteras le Seigneur, la mort précoce n'aura point raison de toi. La mort précoce n'aura point raison de toi. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour toi qui m'écoutes en ce jour. Je veux prier pour toi qui te trouves aujourd'hui derrière la caméra. Toi aujourd'hui qui as consacré ton temps à écouter cette parole. Je veux m'appuyer dans le nom de Jésus pour dire que ton âme ne sera plus oppressée par les œuvres de la mort précoce. Que la mort précoce ne résidera pas dans ta maison. Tel le sang sur les linteaux des portes a empêché l'ange de la mort d'entrer dans la maison des Israélites. Tel le sang de Christ sur ton cœur et sur ta maison empêche la mort d'entrer dans ta vie. Je veux te dire, bien-aimé, que des gens tomberont 1000 à ta droite, à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Le Covid pourra frapper, mais tu ne seras point atteint. La maladie frappera, mais tu ne seras jamais atteint. Les envoûtements, les malédictions pourront frapper, mais tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur toi. Si une malédiction existait même dans ta famille, j'ignore la cause, j'ignore la raison, mais écoute-moi bien, le Dieu que je prie a la capacité d'enrayer cette malédiction. Je veux briser toute malédiction communautaire, briser toute mort précoce personnelle sur la vie de quelqu'un qui m'entend. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom, shalom, shalom. Contactez-nous sur les numéros qui vont suivre. Si vous avez besoin de suivi, vous avez besoin d'entretien, vous avez besoin de prière, contactez-nous à ce numéro. Nous serons disposés à vous aider. Nous serons disposés à vous soutenir dans la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.